Félix Roilot, bonjour. Bonjour, bonjour. Vous êtes représentant syndical. Vous pouvez nous rappeler le syndicat que vous représentez et vous êtes venu ce matin à une réunion de l'Observatoire. Oui, c'est ça. Ce nouvel organisme, vous nous direz ce que vous en pensez. Présentez d'abord votre syndicat. C'est ça, je représente ici la CDMT, la Centrale démocratique des travailleurs martiniquais. Une centrale qui a sa place. Dans les élections, nous voyons comment se situe la CDMT par rapport aux autres organisations syndicales. Bien. Par conséquent, le dialogue social, je vous rappelle rapidement que ce sont les organisations syndicales, les travailleurs qui ont créé les organisations syndicales. Par conséquent, ce sont les travailleurs qui ont décidé d'organiser le dialogue entre les représentants des travailleurs et les patrons. C'est donc notre œuvre, le dialogue social. Ce n'est pas une invention, ce n'est pas quelque chose qui a été proposé même par les patrons. Ce sont les travailleurs qui sont à la base de ça. Par conséquent, nous ferons vivre les structures qui veulent que le dialogue social vive. Ce qui se fait là, ce n'est pas encore ce que nous souhaitons. Mais nous voulons toujours améliorer les choses, c'est fait pour ça. On n'est pas grand, on est petit. Alors vous attendez quoi, Félix Roilot? Alors, que nous définissions parfaitement les partenaires du dialogue social, qui doivent se respecter certainement. Mais quand je dis qu'ils doivent se respecter, c'est une relation bijective entre celui-ci et celui-là. Nous n'avons pas fait ici d'organisation du dialogue social sans qu'au début, première réunion, ce ne soit pas un patron qui dirige. C'est une réalité. Le dialogue social, j'en ai fait il y a une vingtaine d'années, etc. Mais c'était un patron. Le premier président, c'était un patron. Ça veut dire quelque chose. C'est-à-dire, et nous avons accepté, ça veut dire que bon, il faut que les gens nous prennent au sérieux. Et comme ils prennent les patrons au sérieux plus que nous, puisque si les organisations syndicales étaient aussi puissantes, les patrons ne seraient pas aussi puissants eux. Donc, nous avons accepté. Nous l'avons accepté pour faire vivre le dialogue social. Et quand nous y sommes, alors nous voulons que les choses fonctionnent correctement. Et nous signalons ce qu'il faut signaler. C'est observatoire. Ce n'est pas une structure qui va étudier, analyser et ensuite prendre des décisions. La différence avec, quand nous rentrons en commission, nous prenons des décisions, nous faisons un accord d'entreprise, tout et nous appliquons. Ici, nous sommes dans l'observatoire pour faire fonctionner le dialogue social. Donc, c'est scientifique. Il faut que tu observes, il faut que tu réfléchisses, et puis il faut que tu proposes à ceux qui agissent. Alors nous sommes dans les trois phases. D'abord, nous disons ce que nous observons, et je profite pour dire que dans telle entreprise, j'ai observé, et par conséquent, quand vous allez lire les rapports, vous allez voir, ça n'a pas longtemps qu'on fonctionne, mais enfin, nous avons déjà fait un certain nombre d'observations, et on a mis en pratique, ceux qui sont responsables directement, les observations que nous avons faites. C'est positif. Tant que ce sera positif, nous y serons. Maintenant, le Covid est arrivé, pandémie, ça c'est des structures qui, bon, ça arrive, qu'il y a des dysfonctionnements. Eh bien, nous allons étudier ces dysfonctionnements et ce qui sera nouveau peut-être pour nous dans la structure, c'est que nous serons obligés de faire des propositions. Il ne suffit pas de dire j'ai vu, mais il y a une raison qui a entraîné ce que vous avez vu. Il faudra avoir cette raison-là et faire en sorte que ces raisons ne recommencent plus. Et nous disons, comme conséquence du Covid, de la pandémie, qu'il ne faudrait pas faire comme avant. Et quand je lis dans la presse que les gens veulent relancer, je dis relancer, c'est repartir, pour aller où? Là où on était, là, ce qu'on faisait. Là, il y a une interrogation. Je ne veux pas qu'on recommence. Je veux qu'on tire le leçon pour qu'on fasse mieux. Et c'est pour ça que je suis là. C'est pour ça que je pense que mes camarades sont là. Très bien. Alors, M. Marcus Cheviot, bonjour. Vous représentez, vous, la CSTM, qui est un syndicat reconnu sur le plan local à la Martinique. Vous demandez encore votre reconnaissance sur le plan national, enfin disons de national dans le sens de ce que le commun des mortels comprend, parce que d'après ce que j'ai compris, le national pour vous c'est la Martinique. Qu'en est-il exactement de votre position par rapport à toutes ces questions de dialogue social et est-ce que vous estimez aujourd'hui, comme le disait tout à l'heure la partie patronale, que nous allons dans une amélioration du dialogue social en Martinique? Non, il faut être objectif. Nous n'allons pas vers une amélioration du dialogue social en Martinique. Donc les constats sont là, des systèmes sont mis en place qui portent atteinte à l'intérêt des travailleurs. Donc on le constate de manière permanente dans toutes les structures. C'est à coup de dénonciation des accords collectifs. Donc le progrès social est amputé et impacté pour l'avenir. Donc
À partir de ça, on est bien obligé de faire le constat qu'il y a une volonté de revenir sur les acquis des travailleurs, gagner de longues luttes. Donc, nous sommes extrêmement vigilants sur les méthodes qui sont mises en place, puisque bon, ça relève des méthodes de management qui impactent le fonctionnement des entreprises. Vous avez été très présent sur la question du transport, on voit où nous en sommes aujourd'hui. Est-ce qu'à votre avis, sur ce point-là, c'est un problème de considération? Est-ce que c'est un problème de management? Ou bien est-ce que c'est, à votre avis, aussi des questions de savoir-faire patronaux? Nous considérons que sur le problème du transport, il y a une absence de volonté de recevoir les organisations syndicales dans un cadre de loyauté. Donc, lorsque nous avons plusieurs niveaux de sous-traitance dans un transport qui se dit régional, on comprend bien qu'il n'y a pas une volonté de planir et de planter pour l'avenir. Très bien. Alors, nous allons rappeler votre nom, votre prénom et votre fonction. Chevio Marcus, secrétaire général de la CSTM et dans l'organisme vice-président de l'Observatoire. Félix Rolotte, nous allons vous donner l'occasion de terminer. Vous n'avez pas plus d'une minute. Oui, alors nous remercions la presse d'être venue, d'être invité d'abord. Je regrette qu'il y ait eu ce croix au départ, mais je pense que nous allons inscrire dans notre programme des rencontres régulières pour mettre la presse au courant de notre évolution. Et éventuellement savoir pourquoi ça fonctionne bien et pourquoi ça ne fonctionne pas bien. Je pense que la presse sera utile pour nous. Et par conséquent, nous respectons la presse. De notre côté, nous souhaitons que la presse soit régulière avec nous. Nous disons, les organisations syndicales défendent l'intérêt, en ce qui me concerne, des travailleurs. Ce que nous disons doit être reproduit exactement comme il convient. Et puis, les patrons vont dire, chacun va défendre sa position. Ce que nous souhaitons, c'est que la presse fasse le travail que nous souhaitons que la presse fasse. Vous allez nous rappeler votre nom, prénom et votre fonction. Oui, c'est Félix Rolotte. Je suis un ancien enseignant. Je suis à la retraite. Mais je ne peux pas être à la retraite quand je vois ce qui se passe. Je ne peux pas me retirer. Au contraire, je m'y investis avec d'autant plus de confiance que je suis sûr que c'est la façon de se battre qui entraîne des conclusions importantes pour la classe ouvrière. C'est pour ça que je suis dedans. Merci, Félix Rolotte.